Bonjour à tous, voilà donc je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo et donc celle-ci elle va s'intituler donc la mire. Alors la mire c'est quoi et voilà comment arriver à la faire. Pour faire sa mire donc c'est les vidéos précédentes dont je vous ai parlé, ça va être l'apaisement, récupérer votre positionnement et s'imprégner de tout ça et puis toujours revenir à l'apaisement et toujours travailler le positionnement pour pouvoir vraiment récupérer cette ligne de temps voilà, qui, à un moment donné, vous vous positionnez sur cette ligne de temps. Voilà. Euh, et la mire, alors certains peut-être se rappellent, hein, cet ajustement, par exemple, voilà, qu'on va faire à la radio, on va donc tourner, c'est donc vous, ça va se situer ici, hein, c'est tourner donc, c'est mettre cet ajustement, régler en fait hein, une espèce de bouton pour récupérer cette oscillation, cette onde. Quand on était plus jeune, certains se rappellent peut-être, en fait à la télévision, eh bien, on devait faire la mire pour avoir l'image et le son. Et bien à la radio c'est pareil, on doit à un moment donné régler, faire un réglage pour avoir plusieurs fréquences hein, et donc pour pouvoir avoir des fréquences radio différentes. Et bien c'est la même chose par rapport à notre corps. Donc, et c'est surtout ici que ça va se situer. Voilà. Il faut savoir que l'on est fait donc au niveau du magnétisme, on a beaucoup d'ondes magnétiques en nous. On a de la magnétite hein, qui se situe un peu partout. Vous avez des petites expériences que vous pouvez faire avec des pièces de monnaie, notamment au niveau du front, des toutes petites pièces, hein, les petites pièces très très jaunes là, de 1 centime, 2 centimes jusqu'à 5 centimes. Et vous allez voir qu'en fait, si vous voulez poser au niveau du front, vous allez voir qu'elle tient toute seule. Alors il y a d'autres lieux hein, dans le corps, donc ça s'appelle la magnétite. Et nous sommes faits de magnétisme, donc d'ondes, d'électromagnétisme. Et à ce niveau-là, donc, eh bien, on est à la fois émetteur et récepteur. Et c'est à chaque fois votre positionnement, donc votre apaisement, votre imprégnation, et chaque fois, c'est ce qui va se produire et ça règle. Et ça tourne, ça tourne, et ça tourne le bouton. Voilà. Donc, vous allez récupérer bien votre mire. Alors, elle va s'ajuster évidemment au fil du temps, cette mire, puisque elle n'est pas figée. Hein, et nous sommes en perpétuelle évolution. Donc, c'est la même chose pour elle. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote hein, que j'ai eue il y a quelques années, en fait, avec... alors, j'étais dans une fête, hein, voilà, il y avait beaucoup de monde, puis on était en train de parler, de manger, et là c'était donc à un moment donné, un moment un peu plus pas calme, mais bon, voilà, donc on était assis à plusieurs, donc on était un petit groupe. Et on parlait, tout ça, et puis donc il y avait un monsieur avec sa femme, et à un moment donné, cet homme, on se met face à face, et on commence à parler. Et il y a eu une espèce de vibration qui est venue là, nous envahir tous les deux. Et, on parlait, on était pris dans notre conversation, qui était par rapport aux énergies notamment. Et tout d'un coup, il me dit, mais tu as vu là, parce qu'il a un petit garçon, et il me dit, mais mon fils ne me dérange pas, il vient jamais, il vient pas me parler, tous les autres ils passent et tout, mais ils nous interrompent pas. Enfin, c'est comme si on était là, au milieu d'eux, mais on n'était pas sur la même dimension. Déjà, ça m'a fait prendre conscience, enfin avec lui, mais bon, je l'avais déjà vécu, donc c'est cette anecdote que j'avais envie de vous raconter. Cet homme, en fait, prend conscience que tout d'un coup, il était dans la même vie que les autres, dans le même lieu que les autres, mais il n'y avait pas la même interaction. Et là, je lui dis, oui, on est en train de... En fait, on parle avec passion tous les deux, et du coup, on a fait une espèce de protection ou de barrière là autour de nous, ou du moins, on est monté en énergie. Et parce que ça nous faisait plaisir, c'était un engouement qu'on avait tous les deux de discuter.
Et c'est un peu comme quand on dit ben, les amoureux sont seuls au monde, et ben, c'est une espèce de réalité, hein. C'était pas dans un contexte amoureux, mais plutôt de passion commune qu'on avait tous les deux, et dans une espèce de dégager une conversation, à la fois lui, ça lui suscitait une curiosité, et moi je pouvais lui apporter sa réponse. Et voilà, et donc je lui dis, bah, est-ce que tu veux qu'en fait on revienne dans la réalité, dans le monde, avec ta femme et ton fils, et je lui dis, tu vas voir, on va le faire, c'est très facile. Et en fait, c'est juste de dégager en fait cette hauteur, quoi, et de revenir et de se dire, oui, ben voilà, on revient dans une forme de réalité. Et ça s'est fait tout seul, et là tout d'un coup son fils passe, alors que ça fait 10 fois qu'il passait à côté de nous, et qui lui dit, ah mais papa, t'étais là. Et voilà, en fait c'est comme s'il ne nous voyait pas. En fait les gens ne nous voyaient plus. Donc ce que j'avais envie de vous exprimer par ça, c'est une des finalités, je pense, enfin quelque part vers ce qu'on va tendre vers ça, en fait. C'est ce qu'on peut appeler la 5e dimension, en fait, la 5D. C'est-à-dire que vous serez dans le même lieu que quelqu'un d'autre, et l'interaction autour de vous ne sera pas la même. Mais pour ça, donc les phases, vous les avez comprises, plus ou moins, et je reviendrai dessus. Il y a la phase d'apaisement. Chaque fois, on imprègne des choses. On a une compréhension. On va avoir ensuite la phase donc de positionnement. Et chaque fois, ça va être pareil. Dedans, il va falloir s'apaiser toujours, parce que on va être soumis à des turbulences pour récupérer une ligne de vie, en fait, un espace-temps déjà. Et dans cet espace-temps, c'est aussi compliqué, à un moment donné, de récupérer sa ligne de temps et sa ligne de vie. Et cet ajustement, donc, passe mais évidemment ce réglage donc, à ce niveau-là. Et ça fait une ouverture, ça crée vraiment cette ouverture. Et là, la mire se fait. Et donc après, évidemment, c'est cette espèce de montée ou d'isolement ou de non-interaction, sauf quand vous en avez envie, en fait, avec les autres. Donc la mire, ça va vous donner déjà un aperçu de ce que va être quelque part votre futur vous. Alors je m'explique. C'est-à-dire que des personnes vont commencer à développer de plus en plus des capacités, on va dire médiumniques, enfin des ressentis, sentir en eux des choses qu'ils ne comprennent pas. Et donc là, je fais appel peut-être à tous les thérapeutes qui sont sur les réseaux ou ailleurs, en fait. C'est cet accompagnement qui va être primordial au départ, puisque beaucoup de gens vont se réveiller petit à petit et ne vont pas comprendre. C'est ce qui s'est produit il y a quelques années, hein, évidemment. Des personnes, en fait, alors là j'aborde un sujet un peu plus grave. En fait, si vous voulez, il y a certaines années, avant, on ne parlait pas de tout ça, on restait reclus dans son coin, on n'abordait pas ces sujets-là, et certaines personnes n'évoluaient pas, ou tout simplement aussi, le pire encore, c'est penser qu'elles étaient folles. Alors qu'il n'y a pas de folie en elles, en fait, c'est juste cet ajustement à la vie qui est difficile, et ce transfert, puisque pour moi, cette transmutation, on va dire ça plutôt, en fait, cette transmutation de nous-mêmes vers l'énergie de qui nous sommes en réalité. Et cet ajustement peut être parfois brutal, donc il va falloir accompagner ces personnes-là. Donc voilà, je fais vraiment appel à tout le monde par rapport, voilà, si vous ressentez les énergies, et ça va être le but de l'année 2021, 2022, 2023, d'accompagner les personnes à leur évolution spirituelle peut-être, mais récupérer leur partie d'âme, en fait, leur partie énergétique. Ces turbulences, elles vont se manifester au fur et à mesure de l'avancée dans le positionnement, et donc dans l'imprégnation et la récupération de votre espace-temps. Voilà, donc alors cette mire, comment elle va se manifester? En règle générale, vous allez commencer soit à voir au niveau de votre oui, soit vraiment d'avoir un ressenti en vous, enfin
qui vous donne une intuition, mais beaucoup plus forte. Vous savez, en fait, il y a quelque chose, vous savez, vous ne comprenez pas pourquoi, et ça se produit. Donc ça, c'est vraiment une petite interaction, et puis ça va aller très très vite. Vous n'êtes pas encore dans la prédiction ou dans la voyance, hein. C'est juste, en fait, vous savez plus rapidement que d'habitude ce qui arrive à vous, en fait. Ensuite, vous allez aussi, parfois certains vont commencer à développer une autre vision, mais une vision réelle en fait. Alors il va y avoir à des moments un passage flou. Par exemple, certaines personnes vont regarder un lieu et vont pouvoir déceler à un moment donné un lieu ou quelque chose de flouté devant elles ou sur les côtés. C'est cet ajustement où c'est pas encore le réglage n'est pas fait et c'est encore flouté, voilà. Donc ça commencera un peu comme ça, mais pour en arriver là, évidemment, il faut avoir dépassé d'autres caps, voilà. Et donc en particulier certains médiums peut-être aussi vont se retrouver confrontés à cet ajustement, à cette mire qui va devenir de plus en plus partie prenante dans leur vie. Donc il va y avoir aussi une évolution pour eux. Voilà, donc j'avais envie là pour l'instant de vous expliquer les phases importantes, l'apaisement. Ça va être ensuite le positionnement, récupérer vos lignes d'espace-temps, récupérer votre ligne à l'intérieur de vie. Donc ça va s'échelonner, de vous imprégner à chaque fois, et cette mire va naître. Donc la mire, c'est cet ajustement, et donc ce sont forcément des réactions à cet ajustement. Donc la mire, elle s'accompagne systématiquement, on va dire, de symptômes. Alors j'aime pas trop le terme de symptômes, mais de petites particularités dans votre vie qui prennent naissance, et vous ne les comprenez pas au début. Et ça peut aussi des fois vous déranger, et ça peut aussi parfois vous porter une espèce dans un questionnement de flou. Alors il va y avoir par exemple, certains parlent des synchronicités, vous allez en avoir de plus en plus, et il ne faut pas aller chercher en fait. N'allez pas chercher d'explication au début, parce que le problème c'est là où on peut rentrer dans un côté un peu de folie, quoi, parce que on ne va pas avoir toujours l'explication. Voilà, c'est juste en fait un alignement, et on ne peut pas avoir d'explication, d'autant plus parce que c'est pas réglé, tout n'est pas, on va dire, aligné, tout n'est pas, vous n'avez pas votre ligne d'espace-temps et votre ligne de vie, et vous n'avez pas votre rectitude aussi, on va dire ça, votre justesse. Donc vous êtes en train de faire votre justesse à l'intérieur de vous, et du coup, c'est un peu ces parties-là voilà, vous pouvez être un peu codé, ou décodé, ou décrypté, vous devez décrypter, mais vous n'avez pas à décrypter au départ, ça va se faire tout seul. Donc ce qui est très important, les personnes qui rentrent dans cette phase de mire, puisque ça vient avec le positionnement qui se crée, hein, et le positionnement n'est pas encore forcément fait en totalité pour récupérer la ligne de vie et s'entend. Par contre, il peut y avoir un positionnement déjà établi par rapport à un espace-temps qui va vous concerner, puisque cet espace-temps, vous allez le récupérer par rapport à ce que vous avez envie de véhiculer dans ces 2-3 ans à venir. Donc, ça va être ça qui va se manifester. Voilà. J'avais envie de vous expliquer ça, c'est un peu complexe, hein, donc je reviendrai dessus. Sachez que toutes ces étapes sont importantes, elles doivent se faire à votre rythme et elles ne peuvent pas être précipitées. Donc je le répète encore parce que c'est très très important, on ne peut pas brûler les étapes. Ensuite, ce qui va être important aussi, c'est de bien on va vous ancrer. C'est surtout de prendre conscience que vous êtes matière. Et vous êtes venu ici pour sentir et ressentir la matière. La dernière fois, par exemple, je vais vous expliquer quelque chose aussi. L'autre jour, j'étais en voiture, il y a quelques jours de ça, voilà, j'étais en voiture, et
Et j'allais au travail, alors pour vous dire, hein, j'avais pas tellement envie d'aller bosser, mais voilà, donc, et là, voilà, je regarde et il y avait un arbre, et puis je vois sa branche, et puis je vois ben, ces petites branchages en fait. Et là, je me dis, mais waouh quoi. En fait, là, j'ai pris encore plus conscience parce que je l'avais déjà vécu, mais c'est vous qu'en fait, on est une énergie, on s'incarne dans la matière pour sentir la matière en soi. S'amuser avec, savoir qu'on peut, grâce à elle, on peut toucher l'autre, ce que vous ne pouvez pas forcément peut-être faire quand vous êtes énergie, quoique. Mais vous pouvez interagir avec l'autre, vous pouvez euh, vous émerveiller en fait de la vie, de voir votre graine que vous avez plantée, de la voir pousser, d'écouter les oiseaux, de ressentir le vent sur votre joue. Voilà, j'avais envie de vous expliquer que la matière, elle est importante. Hein, vous allez, grâce à cette compréhension, après cette conscience, véhiculer des tas de choses avec elle. Ce qui va donner par la suite beaucoup de changements au niveau de la médecine pour moi et de la communication. Voilà, et sûrement des déplacements aussi. Pour l'instant, voilà, mais il y a un bel avenir qui se prépare. J'ai force à y croire en fait. Voilà. Donc, je vous embrasse tous. À bientôt. Merci. Au revoir.